Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Vous le savez, les vidéos du dimanche, elles sont consacrées à des recettes, à du lifestyle, on fait un peu de vlogging également. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Mais avant cela, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez suivi les débuts du podcast qui se passe tous les mercredis à 18 heures sur ma chaîne. J'ai lancé un podcast il y a quelques semaines qui s'appelle Au féminin cachère. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, allez le voir. J'ai fait un onglet podcast sur ma chaîne pour que vous les retrouviez ultra facilement. Donc vous n'aurez aucun problème pour ça. Et si vous les avez déjà vus, j'espère que ça vous plaît, j'espère que les sujets vous parlent, que vous vous sentez concerné et surtout que ça peut vous aider à y voir plus clair ou à mettre une petite graine dans votre tête, une petite étincelle, quelque chose qui vous aide en tout cas dans votre développement personnel. Voilà les amis, donc au programme de cette vidéo, une petite recette brioche aux pépites de chocolat et cœur fondant Nutella, et puis une petite visite d'un magasin qui vient d'ouvrir à Natania. Je vous en dis pas plus, je vous raconterai ça au fil de la vidéo. On va commencer tout de suite avec la recette des brioches au cœur fondant Nutella. C'est tellement bon, vous allez voir, je pense que tout le monde va adorer cette recette dans votre famille et surtout vous allez voir à quel point c'est simple. Donc comme souvent et comme toujours même je dirais, pour les pâtes levées, on commence par activer la levure. Donc en fait ici j'ai pris de la levure sèche, un petit peu de sucre parce que ça aide à l'activation et du lait. Et le lait je vais le faire un petit peu tiédir au micro-ondes et je l'ajoute à la levure sèche et je vais la laisser comme ça pendant une dizaine de minutes pour qu'elle ait le temps de mousser et de s'activer. Donc n'oubliez pas, le lait doit être tiède et pas chaud, hein. Alors pendant ce temps, j'en profite pour préparer en fait tous les ingrédients qu'il me faut pour ma recette. Je vous les ai mis à l'écran de toute façon, mais comme vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Rien de fou, de la farine, des œufs, du beurre, du lait et des pépites de chocolat. Voilà, c'est vraiment des basiques et c'est ce qu'on a toutes généralement dans nos placards et dans notre frigo. Donc pas d'excuse pour réaliser cette recette qui est vraiment ultra simple et vraiment délicieuse. Alors vous allez voir, moi je la fais au robot, vous pouvez bien sûr la faire à la main, c'est pas un problème. C'est exactement les mêmes étapes, vous rajoutez au fur et à mesure les mêmes ingrédients. Vous commencez par la farine, le sel et le sucre et la levure. Pardon, il y a également les œufs. N'oubliez pas de mettre les œufs, effectivement. Et au robot, on va battre pendant 1 à 2 minutes ce petit mélange. Déjà, c'est juste pour commencer un petit peu à lier les ingrédients entre eux. Et c'est vraiment pas longtemps et c'est surtout à vitesse très basse. Ensuite, on va rajouter, vous allez le voir, le beurre. Le beurre, je l'ai fait tiédir un petit peu au micro-ondes, enfin pas tiédir, mais vous voyez ramollir plutôt, c'est le mot exact. Et j'en mets des petits morceaux au fur et à mesure dans la pâte et je vais remettre le robot à tourner. Et pareil, là, je le laisse en vitesse basse et le temps de rajouter en fait tout le beurre. Une fois que j'ai rajouté tout le beurre, là, je vais passer en vitesse un peu plus importante, on va dire. Je passe en vitesse moyenne. En fait, moi, sur mon robot, je mets soit 3 soit 4 sachant qu'il a 7 vitesses. Et j'obtiens ce petit pâton magnifique qui, vous le voyez, ne colle pas du tout aux parois. Il est assez compact et c'est un bonheur à travailler cette pâte, vous allez le voir après par la suite. Là, en fait, l'étape qui nous reste à faire, c'est de rajouter les pépites de chocolat. Donc je rajoute les pépites de chocolat et je vais remettre le robot à une vitesse assez basse. C'est juste pour essayer de les mélanger un petit peu, vous voyez, dans la pâte. Je vous avoue, c'était pas super concluant comme idée. J'aurais pu les mettre plutôt à la main. Mais bon, c'est pas grave, on va rectifier le tir par la suite, vous allez voir. Donc quand vous obtenez ce joli petit pâton, eh bien, vous allez le mettre à reposer tout simplement. En fait, vous voyez, comme je vous disais, là, je vois que les pépites de chocolat, elles sont pas super bien mélangées. Donc j'essaye de faire ça un petit peu à la main, mais on va rectifier le tir un petit peu plus tard. Donc là, voilà, le pâton, il part au repos pendant 45 minutes dans la pièce la plus Alors chaude les de amis, la vous maison. l'avez compris, on va faire dans la gourmandise et comme je vous disais, on va faire un cœur fondant au Nutella dans nos brioches. Donc bien sûr, il vous faut du Nutella, mais vous pouvez prendre n'importe quelle pâte à tartiner qui vous fait plaisir, c'est pas un souci. Et moi, je vais vous donner ma petite astuce pour que ça soit plus facile en fait à mettre dans la brioche quand on doit insérer le cœur. Parce que c'est vrai que la matière elle-même du Nutella, en fait, elle n'est pas très facile à manier. Donc, on va prendre du papier film, comme ça, vous voyez, que je vais mettre sur une assiette. Voilà qui sera mieux. Donc, vous mettez du papier film sur une assiette. Vous prenez votre pâte à tartiner. Et vous faites, en fait, vous préparez, si vous voulez, vos petits cœurs coulants à l'avance. Vous voyez, je mets à peu près une cuillère à café. Je vais la poser ici.
Je vais essayer de la garder un petit peu ronde, mais bon, c'est pas très grave, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais en faire, je pense qu'avec la pâte qu'on a fait, on peut faire à peu près entre 12 et 15, je pense, brioches. Donc je vais essayer d'en faire, je vais faire une quinzaine, on verra bien. Et je vais faire voilà, 15 petites boules comme ça de Nutella prêtes dans le papier film. Et en fait, l'astuce, c'est qu'ensuite, on va mettre l'assiette au congélateur pendant une trentaine de minutes. Et donc, en fait, ce qu'on obtient après, c'est que le Nutella, il devient beaucoup moins mou. Vous savez, il va un petit peu se durcir. Et on va pouvoir plus facilement le mettre dans la brioche, en fait, l'incorporer à l'intérieur pour en faire le petit cœur, tout simplement. Les amis, on se retrouve pour la partie un peu sympathique de la recette pour les petites briochettes aux pépites de chocolat et au cœur Nutella. Donc regardez, vous voyez la pâte, elle a vachement bien levé, elle est magnifique. On va s'en occuper de suite, on va faire des petites brioches individuelles. Vous pouvez bien sûr faire cette recette également dans une seule grosse brioche que vous pouvez mettre dans un grand moule. Si vous n'avez pas envie de faire en individuel, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça marche dans les deux cas, quoi. Donc là, je vais juste essayer de répartir un petit peu les pépites de chocolat, parce que tout à l'heure, quand le robot l'a fait, je n'étais pas hyper satisfaite de sa répartition. Donc là, je vais juste essayer de faire ça rapidement. Mais vous voyez comme il fait chaud, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais comme il fait encore très chaud ici, en fait les pépites de chocolat elles commencent à fondre. Comme j'avais mis en plus dans une pièce où il fait chaud, voilà, ça commence déjà à fondre. Donc on va se dépêcher. Comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fourrer au Nutella. D'ailleurs, je vais chercher de ce pas le Nutella qu'on a mis au congélateur. Vous voyez, là, c'est tout dur en fait. Ça fait vraiment, hop, une petite, comme une grosse pépite en fait. Et ça va être vachement plus simple pour fourrer les brioches. Donc moi, ce que je vais essayer d'en faire, en termes de quantité, je vais essayer d'en faire, on va dire, entre 12 et 15. Donc je vais partir déjà sur 12. Je pense que ça sera bien. Bien sûr, si vous n'en voulez pas autant, vous réduisez les quantités que je vous donne. N'hésitez pas, vous faites vraiment comme vous avez besoin. Moi, je fais toujours en grande quantité parce qu'en plus, grâce à Dieu, on est nombreux, mais aussi, je congèle beaucoup pour avoir à l'avance et pour ne pas avoir à faire ce genre de choses tous les jours, en fait. Donc, c'est quand même bien pratique. Bon, si vous voulez être hyper précis, vous pesez vos petits pâtons. Bon, moi, je ne le fais pas. J'avoue, j'ai pas ce réflexe de perfection. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le, bien sûr. Au final, voilà, je vais essayer d'en faire 16, en fait. Je suis en train de me rendre compte que là, je suis partie pour en faire 16, donc ça peut être bien. Voilà, donc là, je vais juste étaler, en fait. Vous voyez, le morceau que je prends, je l'étale à la main. J'avais sorti le rouleau à pâtisserie si jamais il y avait besoin, mais je vois que ce n'est pas vraiment la peine. Donc là, je prends le petit cœur au Nutella et je referme tout simplement la brioche, la pâte dessus. Après, vous essayez de lui donner une forme un peu ronde. Vous voyez? Voilà. Et hop, ça part sur ma plaque. En tout cas, la pâte, elle est magnifique. Elle est très, très facile à travailler. Elle n'est pas du tout collante. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Alors, j'en profite pendant que je forme les brioches pour rebondir sur un commentaire que je viens de voir. Puisque, en fait, vous savez, on est dimanche aujourd'hui. Et donc, le dimanche, je filme, mais je sors aussi une vidéo. Donc, j'ai, si vous voulez, là, les premiers commentaires de la vidéo qui est sortie il y a 15 jours, dans laquelle je vous propose donc la recette de la soupe avec les légumes grillés au four et la recette des... comment ça s'appelle? Des barres de céréales. Et c'est vrai que dans cette recette de barres de céréales, il y a encore, je ne vais pas mentir, il y a encore du beurre de cacahuète. Et c'est vrai que ça fait au moins 3 recettes que je vous propose avec du beurre de cacahuète. Et j'ai l'une d'entre vous qui me dit « Pourquoi toujours du beurre de cacahuète ?» Il faut penser à ceux qui ont, par exemple, des allergies à l'arachide, etc. Et c'est vrai, dans un sens, elle a raison. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je fais des recettes avec le beurre de cacahuète. Mais alors, sachez quand même que je comprends que vous avez tous
des besoins différents, etc., des allergies, des régimes alimentaires différents, etc. Moi, j'essaye toujours de proposer des choses qui sont dans la généralité, ça c'est vrai, mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que moi je vous propose une recette au beurre de cacahuète que ça veut dire qu'elle ne peut pas vous correspondre. Pensez toujours qu'il y a des alternatives. Si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète ou que vous y êtes allergique, n'hésitez pas à changer. Mettez du beurre d'amande à la place ou de la crème de pistache ou ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, il existe énormément de produits comme ça, vous voyez, grâce auxquels on peut modifier les recettes pour les faire à notre sauce. Donc vraiment, n'hésitez pas à personnaliser les recettes que je vous propose selon vos besoins, selon vos goûts aussi. Ne vous limitez pas à vous dire « Ah là là, zut, dans la recette, il y a du beurre de cacahuète, je ne l'essaye pas, je ne la fais pas. » Non, pensez à changer, pensez à essayer avec autre chose, à des choses qui sont, vous voyez, qui peuvent se remplacer. Par exemple, le beurre de cacahuète, vous le remplacez par du beurre d'amande, c'est la même texture, vous n'aurez pas de problème pour changer le grammage, puisqu'il ne faudra pas le changer, vous faites exactement tout pareil, et ça sera parfait. Donc n'hésitez pas à personnaliser. Voilà, j'ai formé les petites brioches, donc j'en ai fait 16 et je vais les laisser un petit peu lever encore dans une deuxième pousse, juste 15-20 minutes, le temps que le four y chauffe. Alors les amis, le four est chaud, donc avant de les enfourner, ce que je vais faire, c'est que là j'ai pris un jaune d'œuf, j'ai mis un petit peu de lait avec et je vais badigeonner mes petites brioches avec pour les rendre un peu dorées, vous voyez. Voilà, donc je vais enfourner à peu près une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes, suivant votre four. Et puis, au niveau de la puissance du four, c'est 180 degrés. Bon les amis, vous voyez, on a les brioches qui sont prêtes. Elles sont franchement magnifiques. Et je me suis armée de mon meilleur goûteur, celui que vous adorez, vous kiffez quand il est là. Donc, je lui ai demandé de prendre 5 minutes dans sa journée pour nous accompagner et pour goûter. Donc, vous voyez, les brioches, elles ont cuit à peu près 18 minutes. Ça donne ça. Elles sont juste magnifiques, franchement, on a trop hâte de les goûter. C'est pas un truc qu'on fait tout le temps, mais on va goûter en direct et comme ça, je vais vous montrer l'intérieur. Alors vas-y, je t'en prie chérie. Et si tu veux faire la bracha, c'est maisonnote. C'est fondant. Alors vous voyez, je vais me rapprocher. C'est trop bon. En fait, vous voyez, vous avez le cœur à l'intérieur au Nutella qui est fondant. Elles sont vraiment très très bonnes. Du coup, chérie, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces petites brioches? Je pense que si les enfants rentrent pas rapidement, c'est moi qui vais tout manger. Ah, voilà qu'il y a un problème. Non, c'est pour les enfants, c'est pour leur petit-déj. On prend la suite de cette vidéo. Alors, j'espère que la petite recette vous a plu. Hein. Franchement, c'est vraiment une bombe. Il faut l'essayer. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Vos enfants, vos petits-enfants, même vous allez adorer. Voilà, c'est une recette hyper réconfortante. Je trouve que c'est vraiment très très bien pour la saison parce que justement, on a envie de manger un petit peu des choses qui nous font du bien au cœur et au ventre. Donc, faites-vous plaisir, vous allez voir, elle est vraiment excellente. Ceci étant, maintenant, on est en voiture, on va à Natania. Comme je vous disais, dans cette vidéo, on va également sortir un petit peu et je vous explique où on va. Donc en fait, je vais vous montrer, on va aller visiter ensemble un magasin qui vient d'ouvrir à Natania. Alors, je vous le dis de suite, je voulais déjà montrer ce magasin, mais je vous l'ai montré quand je suis partie en vacances à Eilat, parce que c'était le seul endroit où il y avait un magasin de cette enseigne. L'enseigne en question, c'est Jumbo Grèce. C'est-à-dire que c'est un magasin, une enseigne grecque. C'est un magasin qui est immense, en tout cas en Grèce, n'importe quoi. À Eilat, il était sur 3 ou 4 niveaux, mais immense, c'est-à-dire qu'avec mes enfants, on y avait passé la soirée entière, rien qu'à visiter le magasin. Donc c'était vraiment très grand. Je ne sais pas si à Natania il est aussi grand, mais en tout cas c'est un magasin qui ressemble à Maxstock, qui ressemble à Zollstock, à tous ces trucs-là. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de magasin, si vous voulez, c'est les équivalents pour nous des magasins Action ou des magasins La Foire Fouille ou des choses comme ça, Jiffy, etc. que vous avez en France. Nous, ces magasins-là, voilà, ça va être Maxstock ou Jumbo. Et donc, en fait, comme je vous disais, il n'y avait qu'un seul magasin dans tout le pays qui était à Eilat. Et là, l'enseigne, elle vient d'ouvrir justement une succursale également à Natania. Donc, on va aller voir, puisque ça tombe très bien, vu que je devais me rendre à Natania cet après-midi. Donc, je suis partie en avance pour pouvoir passer dans ce magasin et qu'on puisse le découvrir ensemble. Donc, dedans, vous allez trouver, mais vraiment... plein de choses, beaucoup de choses pour la maison, vraiment comme les magasins type, comme je vous disais, type Action.
Donc on va les regarder ensemble. J'espère que ça vous fera plaisir de partager ce moment avec moi. Je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup quand je vous amène en fait justement dans le quotidien un peu plus de la vraie vie, on va dire, en Israël. Et bah voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Celles qui habitent ici, au moins, bah, ça vous permet de savoir un petit peu ce que vous pouvez trouver dans ce magasin, si ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Et puis, pour celles qui n'y habitent pas, bah voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on trouve ici dans les magasins. Et voilà les amis, et puis autrement, je voulais également vous remercier, vraiment, vraiment, parce que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais là, ça a été vraiment le cas aujourd'hui, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Euh, Vous me dites souvent que mes vidéos, elles vous aident et vous me remerciez pour ça, quel que soit le résultat que vous en tirez, que ça soit juste un moment de kiff ou le fait de vous remettre en cuisine ou j'en sais rien quoi. Ce que vous avez en fait qui vous aide, j'en suis très heureuse, vraiment. Et vous me le faites très souvent savoir dans les commentaires. Je vous en remercie, ça me touche énormément. Mais sachez que vous aussi, vous m'aidez beaucoup, 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 et pas plus tard qu'aujourd'hui, parce que ce matin, j'étais vraiment pas dans le mood de filmer, sauf que j'avais prévu de filmer. Mais bon, voilà, ce matin, je me suis levée, j'ai appris, on va dire entre guillemets, de mauvaises nouvelles. Attention, c'est rien de grave, vraiment, Baruch Hashem, il n'y a rien de grave du tout. C'est juste des petites contrariétés qui font que mes projets, j'arrive pas à les faire avancer, et ça me saoule et ça devient fatigant et frustrant. Mais c'est pas grave, on va y arriver, Bezrat Hashem. Mais voilà, ça me mettait pas de super bonne humeur. Ensuite, je vais chez le dentiste, je vais faire un détartrage. Elle me dit que j'ai un autre soin également à faire qui va me coûter 500 shekels. Donc autant vous dire que ça, plus les mauvaises nouvelles du matin, eh bien ça fait beaucoup pour commencer la journée avant même d'avoir commencé à filmer. Et j'étais pas du tout dans le mood de filmer, mais en même temps je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Tant pis, je vais le faire, je vais prendre sur moi. Et en fait, enfin, il faut que vous compreniez aussi que c'est que je me dis je peux pas sauter une vidéo, c'est pas possible, j'ai pas envie, j'ai envie de pouvoir vous proposer une vidéo toutes les semaines comme ça a toujours été le cas depuis 3 ans et surtout parce que voilà, c'est mon engagement envers vous, envers ma communauté, envers ma chaîne YouTube, envers moi-même, les objectifs que je me suis fixés. Donc je me suis dit non, tu vas filmer quoi qu'il. Et j'étais vraiment pas dans l'ambiance de filmer et d'être bien. Et au final, j'ai commencé ma vidéo en me disant bon, c'est pas grave, les premières minutes de toute façon, ça va être une voix off. Bon, ça vous l'avez vu. Et au final, après, je me suis dit non, mais c'est bon, je vais reprendre en voix normale parce que en fait, ça me fait du bien de filmer, ça me fait du bien de cuisiner. Et bah, c'est en train de passer, vous voyez la rasera que j'avais là, le pas bien là, de tout le négatif. Grâce aux vidéos, moi aussi, vous sachez que ça m'aide aussi dans ma vie à passer à autre chose, à pouvoir relativiser, à me focus sur autre chose que le problème en question. Donc voilà, merci beaucoup à vous aussi d'être là, parce que grâce à vous, voilà, j'arrive aussi à avoir moi aussi ma vie plus légère. Donc merci. Les amis, je viens d'arriver, voilà, l'enseigne c'est celle-ci, vous voyez. Et en fait, si vous connaissez un petit peu la zone de Natania, je vous montre, c'est juste en face en fait du Maxstock. Voilà. Donc au moins, si vous voulez faire les deux, bah, vous êtes à côté. Bon alors le truc que j'avais pas envisagé les amis, c'est qu'il faut faire la queue pour rentrer en fait. Comme c'est nouveau, il doit y avoir tellement de monde qui veut rentrer qu'il y a, voilà, faut attendre en fait, comme à Disney. Donc je vais voir, ça dépend le temps que ça prend. J'espère que je vais pouvoir y aller parce que j'ai des choses à faire après derrière. Donc on va voir ça. Bon les amis, je viens de passer toute une grosse partie où il n'y avait que des jouets. Donc moi ça m'intéresse pas du tout, mes enfants sont grands. Et je pense que ça ne vous intéressera pas non plus parce que je vois à peu près l'âge des personnes qui me suivent. Je pense que vous n'avez pas des enfants en bas âge. Peut-être que je me trompe, vous me le ferez savoir. Là en fait, ce que je voulais vous montrer plutôt, vous voyez, c'est toutes les décos d'anniversaire. Ça c'est les piñatas par exemple. Il y en a plein, c'est plutôt sympa. On a plein de décos d'anniversaire comme ça, vous voyez. C'est plutôt pas mal si vous cherchez voilà, comment faire un joli anniversaire ou tout autre événement, parce que je vois qu'il y a aussi par exemple genre pour les enterrements de vie de jeunes filles ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt sympa déjà. Alors étonnamment, il y a toute une partie pour Noël, vous voyez comme quoi. Je pense que ça va surprendre certains, mais oui voilà, on a tout un énorme rayon de décoration de Noël. Il y a même des sapins, il y a plein d'autres trucs par là-bas, je vais vous montrer. C'est le premier magasin où je vois autant développé les choses pour Noël, je vous avoue, hein, je vous dis la vérité. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Israël. Peut-être parce que c'est une enseigne pas différente, pardon, mais étrangère. Donc voilà, après tout, il y a aussi des catholiques en Israël, donc au moins ils trouveront leur bonheur pour fêter Noël, leur fête de fin d'année. C'est plutôt sympa au final.
Je vous montre la suite parce que c'est quand même vraiment très très surprenant de voir autant de décorations de Noël. Vraiment, regardez. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Par là, vous avez tout ce qui est boules de Noël par couleur. Vous voyez, ça va jusque là-bas, en fait. Il y a vraiment de tout. Là-bas, il y a des petits... je sais pas ce que c'est. Des petites peluches de décoration. Vous voyez? Voilà. Donc, on est à l'heure de Noël, nous aussi. Incroyable. Oh, je vous montre encore un peu ce qu'il y a. C'est vraiment juste pour l'anecdote, quoi, d'être très étonnée de voir tout ce qu'il y a pour Noël. Mais bon, après, comme je disais, c'est une enseigne étrangère. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout ramené aussi. Et c'est marrant parce que avec les gens qui sont dans le magasin avec moi, on est tous étonnés de voir autant de choses pour Noël. On dit même il y en a autant que dans les pays européens, quoi. C'est hallucinant. On n'a jamais vu ça. Il n'y a aucune enseigne qui développe autant les choses de Noël, ici en tout cas. Alors vous voyez, on a aussi un petit rayon de décoration d'automne, à l'américaine en fait. C'est très joli, c'est sympathique. Là c'est pour cuisiner, vous voyez. Par exemple, là vous avez pour faire des gâteaux avec des formes automnales. C'est très joli, c'est très sympa. Vous avez d'autres trucs voilà, sur le thème vraiment de l'automne. Mais c'est bien la première fois que je vois ça autant développé. Un peu comme... je suis tout autant étonnée, on va dire, que pour Noël. Mais ça, comme ça n'a pas de connotation religieuse, à la limite, c'est moins, entre guillemets, choquant. Je dis entre guillemets, mais je vous expliquerai mieux ce que je pense de l'histoire des décorations de Noël. Parce que je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame dans ce que je peux dire ou vous présenter. Mais déjà, là, les décorations d'automne sont très très belles. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression d'être un peu en Amérique du Nord, là, quand je vois les Canadiennes qui nous montrent tous leurs décors. Voilà, très beau. Alors là, je viens de tomber sur un énorme plaid. Il est tout doux. À l'intérieur, il est un peu moumoute. Je sais pas si... Ah oui, voilà, là, vous voyez. Il est très doux, il a l'air très très chaud. Il fait 220 par 200, donc il est grand. Et il est au prix de 100 shekels. C'est assez raisonnable, ça fait 25 €. C'est plutôt les mêmes prix que Max Stock, je dirais, je pense, à peu près. En tout cas, il est joli, il est sympa. Par exemple, pour les enfants, j'ai vu ces petits chaussons là. Vous voyez, avec Marie de Disney. Voilà. Ils sont plutôt mignons, ils sont à 50 shekels. C'est pas ni cher ni pas cher, je dirais. C'est les prix dans ce genre de magasin. Mais c'est mignon. Alors, toujours dans les préparatifs de l'hiver, là, il y a des bouillottes. Vous voyez, elles sont plutôt mignonnes. Elles sont pas chères du tout. Mais vous savez quoi, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a rien dedans. C'est juste l'emballage. Il n'y a pas la partie chaude pour mettre à l'intérieur. Donc en gros, ça sert à rien. Ou du moins, il faut l'acheter à part. C'est pour ça que c'est si peu cher. Donc ça, c'est suivant le modèle. Comme vous voyez, il y a plusieurs modèles. Donc c'est entre 7 et 13 shekels. Et après, il faut acheter la poche en plus, qui se trouve ici, vous voyez, c'est ça que vous mettez dedans, qui coûte encore 10 shekels. Donc au final, ça fait, on va dire, 20 shekels. Bon, ça reste pas cher. Mais attention, ce genre d'arnaque là, où on se rend pas compte qu'il manque la moitié du truc pour avoir l'objet en entier. En tout cas, qui fonctionne correctement, quoi. Bon, alors ça, je valide. C'est une boîte à mouchoirs. Comme vous voyez, elle est en bois. Elle est plutôt pas mal. Elle a l'air de bonne qualité. Et elle coûte que 15 shekels. Et ça, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas mal, ça. Vous avez un modèle en osier aussi, là. Il est un peu plus cher. Il est à 25. Bon, on arrive à tout ce qui est cuisine, décoration de table, vaisselle, etc. C'est un peu le rayon qui m'intéresse un peu le plus. Là, vous voyez, vous avez des sets de table, par exemple. Ceux-là, ils sont en plastique. Vous en avez ici aussi dans d'autres matières. Il y a du choix. Il y a du choix. Les prix sont assez raisonnables, par contre. Pour ça, vous voyez, par exemple, ce set de table, là, celui-ci, je crois. Voilà. Il coûte 5 shekels 50. Donc, c'est très raisonnable le prix. Il y a aussi pas mal de vaisselle. Vous voyez ça, je trouve ça joli. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça aussi, là, en bleu, c'est joli. C'est très, très estival. Ça donne envie d'être au bord de la mer, au bord de l'eau, là. Alors, il y a tout un grand rayon de meubles également. Je vais vous montrer, il y a quelques modèles qui sont sympas. Là, c'est 3 modèles, ils sont pas mal. Il y a quelques trucs qui sont sympas, il y en a d'autres qui sont sympas, mais comme il y a du doré dessus, je pense que ça va pas au micro-ondes. Moi, ça m'intéresse que ça aille au micro-ondes. Il y en a des plus masculins, vous voyez. Il y a de quoi faire. C'est joli.
Et au niveau des prix, on en est où par exemple celui-ci 6,90. Donc 7 shekels on va dire. C'est vraiment pas cher. Moins de 2 euros. Alors il y a un petit peu de déco de cuisine là, vous voyez. Je voulais vous montrer ce pot, je le trouve sympa. C'est pour mettre, je sais pas, vos cuillères en bois, etc. par exemple, ce que vous voulez. Je le trouve très sympa. J'aime bien celui-ci aussi, il me rappelle la boîte que mon mari m'a offert, sauf que celui-ci c'est vraiment du blanc cassé, alors que moi c'est une espèce de beige rosé, mais sinon c'est exactement la même chose, c'est sympa aussi. Bon, on arrive dans le rayon pâtisserie, je pense que c'est mon rayon préféré. Là il y a des petits moules, vous voyez, pour faire des donuts avec des petits décors déjà incrustés dans le moule, c'est plutôt sympa. Là il y a également des petits moules comme ça en forme de petites charlottes. Je trouve ça très sympa pour faire des petites brioches, vous savez, comme les parisiennes. C'est pas mal ça, je me demande si je vais pas le prendre, je vais certainement le prendre. Je vais voir combien ça coûte. Je vous dis ça de suite. Ça coûte 15 shekels. Donc c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Je vais en prendre un, je pense. Ça, vous voyez, c'est pas mal aussi. C'est un espèce de plateau à double fond pour quand vous faites des frites ou des schnitzels pour pouvoir les laisser un petit peu égoutter. Je trouve ça pas mal. Et c'est une bonne marque, Soltam. C'est pas du tout... Enfin, ça vient d'ici, quoi. C'est pas Jumbo qui le commercialise, je pense pas. Mais je trouve ça bien. 49 shekels, je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est pratique, en tout cas. Alors, je viens de trouver cette lunchbox, en fait, avec les petits couverts et 2 étages. Ce qui est pas mal du tout. Je pense que je vais la prendre pour ma fille parce que des fois, elle aime bien manger quelque chose de salé. Par exemple, des pâtes, des spaghettis. Elle me demande des spaghettis pour le Aruchat Boker. C'est comme ça, c'est à l'israélienne, il n'y a pas de problème. Et au moins, je peux lui mettre dans un compartiment les spaghettis, par exemple, et dans l'autre compartiment des petits légumes ou des fruits coupés. Ça peut être pas mal, je vais lui prendre ça. Alors, il y a aussi tout un beau rayon bougies. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas Bath & Body Works, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même sympa. Et là, comme ça, en grande quantité, ça sent bon. Par exemple, celle-ci, elle fait 7 shekels. Elle est censée sentir le café, je vais vous dire. Oui, peut-être qu'elle sentira effectivement un peu le café. Pas des masses, mais un petit peu. Vous avez un peu de déco ici, par ici aussi, vous voyez, dans tout ce qui est comme ça, lanterne, etc. Ça, c'est super joli, vous savez. Mettez une petite bougie à l'intérieur. Et c'est très sympa pour quand vous regardez la télé le soir. Bon, les amis, j'ai fait le tour du magasin et voilà le maigre butin que j'ai pris. Donc, j'ai pris... Ça, c'est des verres en plastique, enfin en carton, avec le couvercle pour le café. Je les ai pris parce que des fois, le samedi matin, avec mon mari, on va se balader très tôt quand on se lève. Et j'aime bien qu'on puisse prendre notre café avec nous sans qu'on ait apporté ensuite notre mug. Donc, exceptionnellement, on prend du jetable. J'aime pas ça, mais c'est très, très exceptionnel. Ça va nous durer plus d'1 an, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai pris, comme vous voyez ici, la boîte pour les petits déjeuners de ma fille que je vous ai montré. J'ai pris également le moule pour faire les petites brioches parisiennes. Et j'ai pris des brosses à dents parce que c'était pas cher et que j'avais besoin d'en acheter. Bon, je suis encore dans le magasin. Je vais juste vous dire vite fait ce que j'en pense. Je trouve qu'avoir fait la queue pour rentrer dedans, c'était abusé. Et en plus, je trouve que ça vaut pas le coup de faire la queue pour un magasin pareil. En gros, c'est comme un Maxstock, c'est comme un grand Jiffy, si vous voulez, ou Foirefouille. Il y a beaucoup, beaucoup de choix, c'est vrai, mais les prix sont les mêmes qu'à Maxstock. Donc, c'est pas exceptionnel au niveau des prix. Il y a vraiment tout type de rayons, il y a beaucoup de jouets, il y a également des affaires scolaires, il y a de la déco, il y a des choses pour la cuisine. Vous avez vu, il y a un très grand rayon par exemple pour les décorations de Noël. Il y a des plaids, des pyjamas, des chaussons, un petit peu d'outillage. Il y a des bonbons, des ratifim, c'est-à-dire vous savez, des petits biscuits salés. Voilà, il y a un peu de tout. Niveau qualité, c'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que ça vaut son prix, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui vaudront ce que vous avez payé, quoi. En gros, c'est ça. Et voilà. Donc, ça vaut le coup de venir faire un tour, en fait. Mais pas s'il y a du monde et qu'il faut faire la queue. Je ne vous conseille pas. Revenez plutôt quand un jour où il n'y a pas la queue. Je pense qu'il y a la queue parce que c'est nouveau ici à Natania et que donc les gens, ils sont tous comme moi. Ils ont envie de venir voir ce qui s'y passe. Et voilà. Donc, c'est sympathique. Ou alors, il faut peut-être avoir plus de choses à acheter que moi. Moi, je suis venue en ayant besoin de rien. Peut-être que si j'avais eu besoin de déco ou autre, mais même pas. Je crois que je préfère d'autres magasins pour la déco. Ça peut quand même rendre service, il y a des trucs qui sont sympas, mais c'est pas extraordinaire dans le sens où je trouve que ça révolutionne pas ce type de magasin en Israël. Mais c'est toujours bien d'avoir une enseigne où vous pouvez trouver plein de choses en fait. Même par exemple pour faire les anniversaires,
vous trouvez la déco, vous trouvez même la déco, vous savez, pour faire vos petits gâteaux et tout. Il y a quand même des choses, il y a plein de choses. Je ne veux pas non plus dénigrer complètement, il y a plein de choses. Mais voilà, c'est comme je vous dis, ça révolutionne pas le monde du commerce en Israël, on va dire. Alors les amis, je vous reprends dans la voiture. Je suis un peu pressée pour tout vous dire parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps en fait. Bon, c'est pas très loin, c'est aussi à Natania mon rendez-vous. Mais comme j'ai pas mangé à midi, j'aurais aimé pouvoir manger un petit truc avant, mais là je pense que c'est mort, c'est pas grave, on va s'organiser autrement. Bref, je voulais juste revenir sur le magasin, non pas le magasin, pardon, je vous dis des bêtises, je voudrais revenir sur les décorations de Noël. Parce que, je vous explique, en fait en Israël, il n'y a pas de décoration de Noël habituellement. On n'en voit jamais, ou alors on en voit un peu, par exemple à Jérusalem, parce que vous savez, il y a le quartier chrétien également, par exemple dans la vieille ville. Il y a même une boutique qui s'appelle la Maison du Père Noël ou quelque chose comme ça dans la vieille ville. Bref, tout ça pour vous dire que les décorations de Noël, on n'a pas l'habitude d'en voir en Israël. Alors, je ne sais pas trop comment est passé mon message quand j'ai dit waouh, c'est hallucinant tout ce qu'il y a, etc. Je veux que vous compreniez bien une chose, que vous compreniez bien mon avis sur la question. Mon avis sur la question, c'est que j'ai zéro avis sur la question. C'est-à-dire que j'estime que ni c'est bien, ni c'est pas bien. C'est là. Et voilà. En fait, c'est vrai qu'on est dans un pays juif, ça c'est sûr et certain, mais on est dans un pays juif qui est ouvert. Et donc vous avez des villages arabes, complètement, c'est-à-dire que tout est écrit que en arabe dans le village, alors que dans tout le reste du pays c'est écrit en hébreu et en arabe, et aussi en anglais. Vous avez donc, pareil, des catholiques qui vivent aussi en Israël, et j'ai aucun problème avec ça, vraiment aucun. Pourquoi j'étais un peu étonnée de voir autant de décorations de Noël? C'est parce que comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Israël. Moi, je trouve ça très bien pour les personnes qui le fêtent. Au moins, elles ont quelque chose. Moi, je me mets juste à la place des gens qui vivent par exemple en Israël et dont la religion n'est pas la religion du pays. Eh bien, je me mets à leur place parce que quand on était en France, en tant que juif, on n'avait pas accès à certaines choses qu'on aurait aimé avoir de façon plus simple. Je sais pas, la nourriture cachère, les décorations même pour Hanouka ou pour les autres fêtes. On n'a pas tout ça en France. Et quand on avait quelque chose d'un peu différent, quand on arrivait à trouver, etc., on était super contents. Donc je me dis, tant mieux pour les personnes qui fêtent Noël, au moins elles ont ce dont elles ont besoin et c'est très très bien. Voilà, je prône rien en fait, je prône ni le pour ni le contre, je constate que c'est là. Moi je vous dis la vérité, j'ai toujours adoré les décorations de Noël en France quand je vivais en France, sans fêter Noël, je tiens à le préciser. J'adorais dans les rues les décorations, les galeries Lafayette, les nouvelles galeries, toutes les vitrines, etc. Je trouve que c'est très beau, très enchanteur et que c'est une période en France où voilà, ça met un peu de baume au cœur, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà, parce que l'ambiance elle est un peu morose, mais voilà, je trouve que la période de Noël c'est la période la plus sympathique en France et je trouvais ça très joli. Maintenant, il est vrai que voir des décorations de Noël dans un magasin, en tout cas d'en voir autant, c'est pas fréquent. Je trouve ça très bien pour les personnes qui fêtent Noël, qui sont catholiques, etc. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas pour autant que moi je vais aller faire l'arbre de Noël ou d'aller fêter Noël. Chacun fera bien ce qu'il a à faire avec sa religion et puis avec sa façon de penser et sa façon de vivre. Et voilà. Donc ne prenez pas ça comme regardez c'est génial, il y a des décorations de Noël, ou bien oh là là c'est choquant, il y a des décorations de Noël alors qu'on est dans un pays juif. Ni l'un ni l'autre. C'est juste la constatation de ce qu'on peut trouver dans ce magasin. Voilà les amis, petite précision. Et c'est d'ailleurs comme ça que la vidéo va se terminer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée quand même, avant de terminer la vidéo, je suis désolée parce que dans le magasin, il y avait énormément de monde et surtout beaucoup de Français. Et quand je filme, c'est vrai qu'en Israël, j'ai cette facilité de me dire, je m'en fous, les gens ils comprennent même pas ce que je suis en train de dire. Donc ça me va bien. Mais là, il y avait beaucoup de Français. Et j'étais un peu plus gênée de filmer à mon aise, comme ça peut être le cas d'habitude. Donc je vous ai filmé, voilà, on va dire les rayons sur lesquels je me suis moi-même un peu attardée. Mais comme je vous disais, je trouve quand même que ça reste... ça casse pas de trois pattes à un canard, quoi, en gros, pour faire expression de yeuve. Mais c'est vrai, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est sympa de venir faire un tour si on a envie. Mais voilà, sans plus. Je préfère, je pense, largement Maxstock.
ou d'autres magasins qu'on a de ce type ici. On va dire que si vous êtes dans le quartier, si vous êtes dans la région, si vous êtes là où il y en a un, faites-y un tour, ça peut être une petite sortie sympa. Je crois que j'avais préféré celui de Elat, en fait. Je crois vraiment que j'avais préféré celui de Elat. Peut-être parce que c'était la première fois que je le faisais. Ou bien parce qu'il était peut-être plus grand ou plus espacé. Là, je trouve qu'on avait quand même du mal à passer dans les rayons, ils n'étaient pas très grands. Et quand il y a du monde, voilà, c'est un peu... C'est pas très pratique, on va dire. Mais bon, voilà. Maintenant, j'arrête de parler de ce magasin. Vous savez tout sur Jumbo Grace. Si vous avez envie de venir y faire un tour, voilà. Vous savez qu'il y en a un à Natania. J'ai cru comprendre en cherchant sur Google tout à l'heure l'adresse qu'il y en avait également un à Haïfa. C'est fort possible puisque quand même Haïfa, ça reste la capitale du nord du pays. Donc à Haïfa, vous avez toutes les enseignes. En fait, vous les trouvez toutes. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien Haïfa pour ça. Sur ce les amis, je vais conclure la vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu cette petite balade. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez également la reproduire. N'oubliez pas qu'on se retrouve également mercredi pour le podcast qui sort à 18h heure israélienne et 17h heure française. Un podcast tous les mercredis en plus des vidéos du dimanche de lifestyle et de cuisine. Donc je vous attends également mercredi sur ma chaîne YouTube Shabbat Chez Chaya pour le podcast au féminin cachère. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée et à mercredi pour le podcast et à dimanche prochain pour une petite vidéo cuisine, lifestyle et tout ce qu'on aime. Bisous!